Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Addis Abeba, en Éthiopie, où il prendra part avec ses pairs demain dimanche et le lundi 11 février au 32e sommet de l'Union africaine. Ce sommet de l'UA sera marqué, entre autres, par la présentation du rapport de l'agenda 2063 de l'UA par le président ivoirien, désigné champion du suivi de la mise en œuvre de cet agenda. Lors de ce sommet, les leaders africains échangeront également sur les questions relatives à la situation des réfugiés, rapatriés et autres déplacés internes. Ici en Côte d'Ivoire, la première dame ivoirienne Dominique Ouattara était l'invitée d'honneur hier vendredi du dîner gala au profit des populations démunies. Ce dîner a été organisé par le groupe des épouses des chefs de mission diplomatique accrédités dans notre pays. Viviane Aimé. Aux côtés de leurs époux en poste en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs de leurs pays respectifs, les épouses des chefs de mission diplomatiques s'emploient elles aussi de leur côté par leurs actions à cultiver un bon climat au plan diplomatique. En témoigne l'association à but humanitaire baptisée le groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire qu'elles ont créé depuis 2015 et qui a déjà posé plusieurs actions en faveur des populations démunies de Côte d'Ivoire. Vendredi soir, elles organisaient au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire un dîner gala dont les bénéfices sont destinés à la poursuite de leurs actions humanitaires. Invitée d'honneur de cette soirée de bienfaisance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, championne elle-même de l'humanitaire en Côte d'Ivoire par ses nombreuses actions sociales en faveur des femmes et des enfants. Par la voix de la présidente de leur association, Farida Bouguetaya, qui est l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, les épouses des chefs de mission diplomatiques lui ont exprimé leur grande estime, lui décernant un trophée. Cette soirée n'aurait pas pu voir le jour sans le concours et l'accompagnement quotidien d'une dame d'honneur et de conviction. Je veux nommer Madame Dominique Ouattara. Première dame de Côte d'Ivoire, dont le dévouement, la générosité et la foi qu'elle met pour soulager les plus vulnérables et rendre le sourire aux enfants et aux femmes reste le marqueur de la noblesse de son âme. Tout au long de la préparation de cette soirée, la Première Dame a toujours été présente, à nos côtés et disponible pour des conseils avisés, des recommandations utiles et des aides salvatrices. Elle trouvera là toute notre gratitude et notre reconnaissance. Les invités à ce dîner gala ont eu une belle illustration du volontarisme de ces épouses de chefs de mission diplomatique à travers les belles prestations de la chorale d'enfants du village de Blocos, créée et entraînée au chant par l'épouse de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. La soirée a été marquée aussi par une vente aux enchères de plusieurs objets de valeur, ainsi que par la vente de tickets de tombola assortis de nombreux lots, des prestations d'artistes et pour finir, un bal poussière animé par le groupe Magic System. La fraude et la contrefaçon font perdre beaucoup à notre économie. Selon une étude du Comité national de lutte contre la fraude et la contrefaçon, 80% des produits sur le marché ivoirien frauduleux, soit plus de 4 000 milliards de francs CFA de marchandises. Pour lutter efficacement contre le phénomène, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé récemment au lancement du programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises avant embarquement à destination de la Côte d'Ivoire. Fin du séminaire bilan de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à Yamoussoukro. On retient de meilleures performances en 2018, un taux de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales avec un taux de 104% et plus de 1500 milliards de francs CFA mobilisés sur le marché des capitaux. Cette année, le Trésor public s'est fixé pour priorité la certification des services à la norme ISO 9001 et la mobilisation des ressources pour financer le budget de l'État.
La sélection officielle des films en compétition pour la 26e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est connue. Sur plus de 1000 films, toutes catégories confondues, le comité d'organisation en a retenu 165 et la Côte d'Ivoire, notre pays, sera représentée avec 11 films en compétition officielle. En Tunisie, la justice a condamné ce samedi 7 accusés à la prison à vie dans les procès des attentats de 2015 contre le musée du Bardo et un hôtel à Sousse. 61 personnes ont été tuées. En plus des 7 condamnations à la prison à vie prononcées, 5 autres accusés copent de peine allant de 6 mois à 6 ans de prison. 17 autres ont été acquittés. On sait déjà que le parquet veut faire appel. Et nous sommes samedi et n'oubliez pas notre page culture. Nous recevrons aujourd'hui un enseignant de lettres modernes. Il est dramaturge également, scénariste, metteur en scène et réalisateur. Il se nomme Trabi Irie Arnaud. Il vient de publier une œuvre théâtrale intitulée Le Regret. C'est une pièce de théâtre qui met un point d'honneur à l'éducation, mais le personnage principal qu'il met en scène dans son œuvre ne l'entend pas ainsi. Il va regretter parce que les malheurs vont s'enchaîner dans sa vie et se corroborer par le regret. Qu'est-ce qui va se passer? On se donne rendez-vous à 20 h.